Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Une annonce avant de lancer votre épisode. De janvier à mars 2024, le CEG lance une grande enquête nationale sur l'état des lieux et les perspectives des cabinets d'expertise comptable. Il donnera lieu à un baromètre annuel du CEG dont les résultats seront dévoilés au moment du Congrès de l'Ordre en octobre à Marseille. Alors si vous travaillez en cabinet et que vous avez quelque chose à nous dire sur cette profession et son évolution, répondez à notre enquête. Je vous glisse le lien en description. Merci et très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va répondre ensemble à une question: comment mieux comprendre ses clients et ses collaborateurs pour mieux collaborer tous ensemble. Et pour répondre à cette question, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Jean-Pascal Mollet. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Marine, écoute, ravi de partager ce moment avec toi. C'est vraiment un plaisir partagé. Merci à toi pour cette participation au podcast. Alors Jean-Pascal, je te présente rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Il y en a peut-être encore, mais pas beaucoup. Tu es coach de vente, coach en communication et en management. Tu es très connu sur la plateforme LinkedIn où tu cumules plus de 130 000 abonnés. Je pense que le compteur augmente chaque jour, donc je crois que j'ai mis mes compteurs à jour ce matin. Tu publies quotidiennement sur la plateforme depuis plusieurs années maintenant. Tu me disais quand on a discuté ensemble, quelle année, début? Oui, alors en tous les cas, cette régularité-là, elle est depuis 2019 à publier un post par jour. Oui. Ouais, c'est ça, depuis 2019. Et tu as travaillé dans la vente dans des entreprises comme Darty, L'Oréal, Kenwood et Vivarte. Et tu interviens aujourd'hui en entreprise pour parler de ces sujets de vente. Et on a eu le plaisir de te recevoir à Lyon le 1er février au CEG pour une journée d'échange. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire pour te présenter? Est-ce que tu veux ajouter des choses? Je peux difficilement faire mieux. Moi, j'aime bien dire que je suis un magicien parce que mon métier, c'est de faire apparaître les clients et disparaître les objections. Euh, une analogie, on sait que c'est quelque chose qui est très fort en termes de vente et que j'ai créé mon organisme de formation il y a maintenant 18 ans qui s'appelle Coach de vente conseil. Et donc, je suis à peu près à plus de 12 000 personnes formées, population commerciale et managériale. Ok, bon, on a assisté à ta présentation. C'était à la fois ludique, très sympa et aussi très intéressant. Donc, on s'est dit que c'était l'occasion de faire un épisode sur ce que tu as pu nous présenter, nous apprendre. Donc, cette fameuse méthode DISC, les experts comptables, c'est des personnes qui sont souvent aux prises avec beaucoup de choses au quotidien, un cabinet qui doit rouler, beaucoup de livraisons. En ce moment, on est en pleine période fiscale et les bilans doivent sortir rapidement. Donc, le travail est intense. Il y a beaucoup d'interactions à la fois avec les collaborateurs et les clients pour la présentation des bilans. Il y a aussi potentiellement des frictions qui peuvent survenir, comme dans toute organisation. Et donc, toi, tu nous présentais cette méthode DISC ou méthode des 4 couleurs. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Oui, alors la méthode 10, c'est quelque chose qui date déjà du XXe siècle, hein, donc c'est pas récent. Mais l'idée, c'est de pouvoir associer des comportements à des couleurs, parce que l'intérêt de l'outil, c'est qu'on a une compétence inconsciente par rapport aux couleurs. Donc on va garder les 4 couleurs que sont le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Et quand on pense déjà à des choses, des objets qui sont rouges ou jaunes ou verts ou bleus, ça va évoquer derrière des comportements et ça facilite la mémorisation. Et l'idée, c'est de dire qui je suis, qui j'ai en face de moi et qu'est-ce que je dois faire pour faire que le message passe le mieux possible. Ok. Alors, on va y aller. Peut-être on va définir un petit peu les profils. On commence par quoi? Par le profil rouge? Oui, alors en général, on commence par le rouge parce que c'est la méthode disque et que c'est le D de dominant. Ok. Donc le rouge, quand on pense à des choses qui sont rouges, on pense aux pompiers, on pense à l'extincteur, on pense à la couleur du chaud, à pas mal de panneaux, à la Ferrari. Et en fait, derrière les comportements qu'on va y mettre, c'est que le rouge est quelqu'un qui est fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant, exigeant, qui peut être un petit peu impatient, qui a besoin de dominer et de maîtriser ce Mhm. qu'il fait et ce que les autres vont faire aussi. Voilà, donc ça c'est plutôt le rouge. Après, on a le jaune. Donc, quand on pense au jaune, on a le smiley, on a l'or, on a le sable, on a le fluo, on a le pastis, hein, le petit jaune. Donc là, on va avoir quelqu'un qui est beaucoup plus axé sur la convivialité, hein, c'est des gens qui sont expansifs, enthousiastes, communicatifs, démonstratifs, sociables, toniques, qui ont tendance des fois à partir un petit peu dans tous les sens, à être un peu désorganisés, qui ont besoin d'interaction, qui sont à la recherche de reconnaissance. Donc ça, c'est le jaune.
Après, on a le vert, donc le vert, c'est la nature, c'est le bio, c'est l'écologie, c'est l'environnement, c'est l'univers de la santé, hein, avec la carte vitale ou les pharmacies. Et bah, là, on a quelqu'un qui est plutôt attentionné, calme, coopérant, patient, modeste, fiable, des gens qui sont beaucoup plus posés, des gens qui sont loyaux, sur qui on peut compter, qui aiment rendre service et qui aiment se rendre utile envers les autres. Et puis bah, le bleu, hein, le bleu, c'est les uniformes, c'est pas mal de panneaux, c'est la couleur du froid, c'est la couleur du ciel, de la mer, etc. Et là, on est face à quelqu'un qui est précis, réservé, formel, analytique, prudent, réfléchi, organisé, perfectionniste. Voilà, donc on a ces 4 grandes tendances et bah, l'intérêt, c'est de se dire où est-ce que je suis moi et après, ben, qui j'ai en face de moi et comment faire pour que le message passe le mieux possible. On rassure tout de suite nos auditeurs, on peut être un parce qu'il y en a certains qui se reconnaissent très franchement dans une couleur et c'est ce qu'on a vu aussi à Lyon, c'est qu'il y en a qui disent: «Moi, je suis un peu de 2, un peu de 3 couleurs, voire un peu de 4», même si c'est souvent pas trop le cas, on a quand même une dominante. Le fonctionnement, c'est qu'on a quoi? Une échelle sur 100 et on a, ensuite des proportions plus ou moins fortes, de l'une et de l'autre, mais il y en a une qui ressort en majorité et ça permet de au moins se comprendre et au moins un peu schématiser le profil comportemental de la personne en face, c'est ça? Ouais, alors c'est même plus compliqué que ça parce que on a 2 types de comportements. On a le naturel, ce qu'on est à la maison et l'adapté, ce qu'on est au travail. Il y a des gens qui sont pareils, il y a des gens qui sont pas pareils. Alors oui, tu l'as dit, on a les 4 couleurs, donc on a tous du rouge, du jaune, du vert, du bleu avec des dominantes, souvent 1 ou 2, mais qui peuvent être les mêmes au travail et à la maison, mais qui peuvent être aussi différentes au travail et à la maison. Il y a pas de bien, il y a pas de pas bien, mais voilà, il y a des gens, voilà, on sait qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont très rouges, au travail et puis, chez eux, ils sont très verts, très calmes, très posés et puis, Mmh. ils se laissent un petit peu porter avec leur épouse, ou vice versa. OK. On peut se prêter à un exercice, je sais que pendant l'intervention, tu as mis une photo de Mélenchon, au moment de l'affichage de la couleur rouge. Je ne sais pas s'il l'est réellement, mais en tout cas, ça a parlé, ça a permis, d'illustrer. Est-ce que tu as d'autres personnages un peu comme ça célèbres auxquels on pourrait associer, des profils, du moins publics, hein? Ouais, bah, rouge, on a, alors pas mal de présidents. Alors, Sarko et Macron sont plutôt rouges. Après des gens comme Bernard Tapie, par exemple, voilà, enfin les rouges, c'est vrai que c'est souvent des leaders. Mais, oui, il y en a pas mal sur des postes de dirigeants et de direction, en tous les cas. Mmh. En politique, c'est pas trop surprenant et d'autres couleurs, d'autres personnages célèbres sur d'autres couleurs? Je sais Bah, pas, un jaune, ouais, le jaune, c'est souvent les comiques, hein, alors, ou les acteurs comiques, des gens comme Jim Carrey, comme Jamel Debbouze, mmh, comme, Florence Foresti, enfin voilà, des gens mais même dans la politique, on en a quelques-uns, hein. Quelqu'un comme ouais, Roselyne Bachelot, par exemple, elle est plutôt jaune. d'accord. C'est pas les profils les plus courants en politique, mais voilà, souvent des gens qui sont dans la communication et des personnages publics. Mmh et Christine Lagarde aussi, tu avais illustré, le profil bleu avec, donc pour le côté précis, chiffré, et effectivement avec ses fonctions, il y avait de quoi avoir besoin d'une vision un peu chiffrée, objective des choses. Et en profil vert, tu as une idée de qui pourrait Alors être, c'est vrai qu'en bleu, on a souvent aussi les premiers ministres, alors c'est pas le cas en ce moment, ouais, et juste avant, on avait Élisabeth Borne qui était plutôt bleue, Édouard Philippe était bleu, Fillon était bleu, Juppé était bleu, enfin voilà, donc il y a pas mal de bleus dans le Premier ministre, ministre des Finances actuel, hein, et les bleus également, voilà, c'est ça. Après dans les verts, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que c'est des gens qui sont plutôt effacés, qui se mettent rarement au devant. OK, Maintenant, on en a quelques-uns bien évidemment, on a, des gens comme Jean-Jacques Goldman, qui sont plutôt verts, Michel Drucker, heu, comment il s'appelle l'ancien ministre de l'écologie? Nicolas Hulot, qui était aussi plutôt vert. Mais voilà, c'est des gens qui sont plutôt en retrait. Donc des gens qui sont au devant de la scène par leur activité, mais qui n'ont pas cherché d'abord à être au devant de la scène, en fait. OK, OK et donc, bien évidemment, ce damier un petit peu de couleur fait qu'il y a des profils qui sont, opposés, en tout cas qui fonctionnent un peu moins bien ensemble, où il faut plus peut-être s'adapter, que d'autres. C'est les opposés, je crois que c'est vert et rouge et jaune et bleu, c'est ça? Oui, c'est ça, alors on appelle ça le disque parce que ça se présente sous la forme d'un disque, mais au milieu de ce disque, il y a 2 axes. Le premier axe, c'est un axe introverti-extraverti, hein, donc sur l'horizontale. Donc on a des gens qui expriment leurs émotions, qui sont les extravertis, qui sont plutôt les rouges et les jaunes. Et puis on a les introvertis qui sont plutôt les verts et les bleus, hein, qui gardent leurs émotions. Et puis après, sur l'axe vertical, en haut, l'axe vertical, on a des gens qui sont plutôt orientés tâches, travail, rationnel. Et puis en bas, on a les gens qui sont plutôt sur la relation, sur l'échange, sur le feeling. Et donc, on va retrouver en bas les jaunes et les verts et en haut les rouges et les bleus. Donc ça fait DISC. DISC, c'est un acronyme. Et DISC, c'est dominant, influence, stabilité, conformité. Donc OK. D pour le rouge, influence pour le jaune, stabilité pour le vert et conformité pour le bleu.
OK, OK, et tu nous as rappelé aussi, et ça j'avais trouvé ça, assez puissant, c'est dans il y a cette phrase dans pas mal de religions qui revient, de dire, «Traite les autres comme tu voudrais être traité». C'est quelque chose qui se retrouve dans la Bible, mais aussi dans d'autres religions, que la religion chrétienne. Et toi tu nous as dit: «Non, il faut traiter les autres comme ils ont besoin d'être traités», donc on s'adapte au langage de l'autre. Techniquement, on a, face à soi, une personnalité rouge, par exemple. Je me dis, voilà, dans son équipe, un expert comptable a un collaborateur rouge. Qu'est-ce qu'il va devoir mettre en place pour le prendre avec souplesse, dans le bon sens, pour que ça fonctionne, cette relation de travail? Bah, c'est vrai que en fait, traiter l'autre comme on aime être traité, c'est qu'on est centré sur soi ou comme un entrée, on est centré sur soi et en management comme, en commerce, bah, il faut être centré sur l'autre et donc la bonne règle, c'est effectivement de traiter l'autre comme il a besoin d'être traité. Si moi, je suis manager rouge, que j'aime aller à l'essentiel, que j'ai pas de temps à perdre et je veux que ça aille vite, si j'ai dans mon équipe un collaborateur, qui est plutôt vert, qui est plutôt très calme, très posé, qui aime prendre son temps, qui aime aider les autres, qui n'est pas du tout dans l'objectif individuel alors que le rouge l'est, bah, si le manager rouge ne comprend pas qu'il a quelqu'un de vert, et le problème, c'est que le manager rouge, quand il a un vert, il va dire: «Oh là là, j'en ai un, il me saoule, c'est un mollasson, il me fatigue, il avance pas», et ben, ça marche pas. Alors que chaque, couleur a ses points forts et notamment le vert, il aime travailler en équipe, il aime aider les autres. Si, quelqu'un a besoin de finir plus tôt, il va dire: «Bah oui, voilà, je peux rester plus tard, c'est pas grave». Donc, Mmh. c'est vraiment des gens qui sont indispensables. Donc si je suis manager rouge et que je dois m'adresser à un vert, bah, il faut que je me pose un petit peu, que je sois beaucoup plus calme, que je parle moins vite, que je vérifie bien que tout est OK, que je ne le bouscule pas, hein, parce que c'est des gens qui n'aiment pas le changement, Mmh. que je respecte, ce qu'il connaît. Le rouge est dans le challenge, mais le vert pas du tout. Donc, ça nécessite évidemment de comprendre la méthode et de comprendre l'autre pour pouvoir, bah, adapter, son fonctionnement et son management. OK, donc on s'adapte à chaque fois, à la personne qu'on a en face de soi. Comment est-ce que concrètement, on peut utiliser la méthode DISC, dans son management d'équipe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer, selon toi? Bah, la première chose, c'est de se former à la méthode. Ouais. Bah, non, mais c'est pas inné, hein, l'être humain est centré sur lui-même. On est tous centrés sur nous. On a tous l'impression que notre comportement, c'est le meilleur, et que, bah, quand ça matche pas avec quelqu'un, c'est de la faute de l'autre. Or non, c'est on a juste des gens différents en face de nous. Donc, se former à la méthode, en tous les cas, s'informer sur la méthode et se dire: «OK, ben, voilà, je comprends et je sais détecter». Et puis une fois qu'on a fait ça, ben, ou on peut faire le profil de son équipe, hein, et là, il faut passer par des entreprises qui sont spécialisées. Moi, je fais ça, mais il y a plein d'autres boîtes qui font ça, hein, donc on OK. a un profil disque et on peut faire le profil à son équipe, donc ça permet d'avoir une cartographie. Puis une fois qu'on a ça, c'est se dire: «Bon, OK, ben, c'est à moi de faire l'effort de quand je passe mes messages, ben, je passe pas les mêmes messages de la même manière à un rouge, un jaune, un vert ou un bleu». Mmh. Et quand j'ai une réunion, je me dis: «OK, est-ce que je vais toucher tout le monde?» Donc ça veut dire que pour toucher un rouge, il faut que ça avance vite, qu'on passe pas 2 heures en réunion et puis qu'il y ait un côté challengeant. Faut qu'on s'amuse un petit peu. Alors on peut mettre un jeu dans sa réunion ou un petit quiz ou quelque chose qui va faire que ça va être un petit peu plus ludique. On va mettre du vert parce que peut-être qu'à certains moments, on va dire: «Bah, tiens, vous mettez en groupe de 2, en groupe de 3, vous réfléchissez ensemble et puis on met en commun après». Et puis, bah, du bleu parce qu'il faut qu'il y ait un cadre à une réunion, il faut qu'il y ait, un ordre du jour, 1 heure de début, 1 heure de fin et que Mmh. déjà si je construis ma réunion en pensant rouge, jaune, vert, bleu, parce que généralement dans une équipe on a un peu de tout, bah, ça permet de donner quand même un bon guide. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà un petit niveau de préparation pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Quand j'ai préparé cette discussion avec toi, alors, j'ai assisté à la présentation, qui était top, hein, le 1er février. Ensuite, je me suis un peu documentée sur internet et j'ai vu qu'il y avait des outils, notamment un avec lequel tu collabores, qui, utilisent cette méthode DISC pour, et bien, aller greffer dessus des outils de prospection commerciale. Et c'est vrai que quand on imagine, toutes les potentialités de l'outil, c'est assez intéressant, enfin de voir que cette méthode DISC, elle peut s'a là, on parlait de management juste avant, mais dans un outil de prospection commerciale, je crois que ça s'appelle Human Linker. Je crois que c'est une extension à partir de une extension, sur LinkedIn que tu plugs et qui va aller analyser les données, du profil LinkedIn, de la personne avec toutes les informations, le champ sémantique qu'elle a intégré dans son propre profil pour dire: «OK, cette personne-là, elle est plutôt rouge, plutôt jaune, plutôt verte, plutôt bleue», enfin avec la vision globale 360 du profil. Et du coup, ensuite, comment est-ce qu'on approche commercialement cette personne-là? Aller pousser les bons contenus, et c'est une IA qui va venir proposer les accroches de mails, et cetera, et cetera. Je trouvais ça assez intéressant de voir les potentialités derrière de la méthode. Oui, alors c'est vrai que c'est une extension Chrome, hein, c'est facile, hein, vous mettez Human Linker dans Chrome et vous téléchargez. En plus, il y a 10 crédits par mois, voilà, d'offerts, hein, parce qu'après c'est Mmh. évidemment, quelque chose qui est payant, mais ça permet,
d'affiner l'approche qu'on peut avoir commercialement. Et c'est vrai que si on envoie un message avec des emojis à un bleu, bah non, c'est-à-dire que ça fera pas sérieux. À l'inverse, avec un jaune, je peux utiliser un ton un peu plus décontracté, etc. Donc oui, l'outil va aller scanner toutes les informations du profil pour dire, bah tiens, lui, il est plutôt rouge, donc voilà comment tu dois l'approcher. Tiens, il a publié ça, bah voilà ce que tu dois dire par rapport à ce qu'il a publié. Mmh. Donc de toute façon, il faut que la technique soit au service de la relation et permette d'affiner la relation. On est tous spammés sur nos profils LinkedIn avec des messages un peu standardisés, bonjour, X machin, etc. Voilà, Mmh. je sais que tu fais ça, etc. On a une solution pour toi. Bah non, ça marche pas ou ça marche plus. Ça a eu marché, mais ça ne marche plus. Ouais, ouais. Maintenant, il faut vraiment travailler sur l'hyper-personnalisation et c'est vrai en commerce, mais comme c'est vrai en management, hein, on parle en management de management situationnel et je dois manager chaque collaborateur en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sera peut-être bon pour bien présenter le bilan et puis il sera peut-être moins bon dans la relation client. Ben, peut-être que sur la présentation du bilan, je vais être dans le management délégatif et puis bah, peut-être que sur un autre sujet comme la relation client, je vais peut-être être dans le participatif par exemple ou dans l'explicatif ou Mmh. dans le directif. Donc, les couleurs peuvent aider à ça. Ouais, c'est hyper intéressant d'aller voir comment on peut personnaliser et enlever ce côté traitement de masse qui peut venir, d'un point de vue effectivement prospect, se dire: «Je suis quelqu'un, enfin ils ne sont pas intéressés à moi, aucun intérêt» et aussi dans le management, ça peut être, assez puissant de se dire: «Bah là, il m'a compris, là, il s'adapte à mon fonctionnement», intéressant, franchement, de pouvoir, imaginer tous ces champs d'application. Et avant de on ch sur, la méthode disque hyper claire, j'avais aussi envie que tu me parles de ta présence sur LinkedIn. Donc tu étais très aguerrie à l'utilisation de cette plateforme. Comme je le disais en introduction, tu as plus de 130 000 followers sur cette plateforme. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'experts comptables, qui commencent à rentrer sur ce réseau social-là, qui y sont depuis pas mal d'années, mais qui commencent à l'utiliser de plus en plus. Voilà, bien évidemment, tout le monde ne prend pas la parole de la même façon, mais c'est en train de naître. Alors les experts comptables, ils n'ont pas forcément un gros besoin de prospection commerciale, quoique certains cabinets cherchent quand même à augmenter leur nombre de clients. Mais est-ce que pour toi, malgré tout, il y a un intérêt à aller sur cette plateforme et comment y aller? Quel est ton feedback pour ces personnes-là qui s'interrogent sur cette plateforme, hem, de ton point de vue? Bah, pour moi, tout le monde a intérêt à y aller. Alors, pour plusieurs raisons, hein. C'est-à-dire que la première chose, ça peut être juste de faire de la veille, savoir ce qui se Mmh. passe, savoir ce qui se passe sur mon métier, sur d'autres métiers, hein. Donc, là, je peux utiliser moteur de recherche, je peux mettre comptabilité, je peux mettre expert comptable, je peux mettre bilan, et ça va me sortir mon fil d'actualité à moi, hein. Donc, ça, faut le savoir que le moteur de recherche permet ça, d'aller chercher des posts qui parlent que de mes sujets, des sujets qui m'intéressent. Et après l'autre facette, c'est, ah oui, de publier pour montrer qu'on est un expert dans tel ou tel sujet. Moi, je vois des informations qui me sont, pertinentes sur, la constitution d'une société, sur la différence entre, SARL, SAS et cetera. C'est bien expliqué. S'il y a une vidéo, si je vois quelqu'un, la personne crée un lien, je me dis: «Ah bah tiens», en plus maintenant avec internet, on peut avoir un comptable partout, en France, voire partout dans le monde, hein. Mmh. Donc on n'est pas obligé d'être dans la même ville. Donc forcément, aujourd'hui, LinkedIn en France, c'est 27 millions de comptes, c'est plus de 860 000 entreprises. Donc pour moi, il y a toute la pertinence d'un cabinet d'experts comptables ou d'un expert comptable à développer sa visibilité sur LinkedIn. Et puis la grande chance, c'est que c'est quand même gratuit. Mmh. C'est Ouais, juste c'est du temps. clair, C'est du temps, mais c'est clair. Et c'est quoi tes conseils pour optimiser sa présence alors sur LinkedIn, de ta petite, expérience? bah, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas tomber dans le piège de on est les plus beaux, on est les plus forts, les plus intelligents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la publicité déguisée. Ouais. Moi, jamais je dis, «Tiens, bah, contactez coach de vente conseil pour former vos commerciaux ou vos managers», parce que ça ne marche pas. Donc il faut, à travers son contenu, démontrer son expertise pour que le jour où j'ai envie de passer à l'action, je me dise: «Ah bah tiens, ah oui, j'ai vu ça, ah bah, Jean-Pascal Mollet, oui, il a des trucs sur la vente, j'ai déjà vu et cetera. Bah tiens, on veut former nos commerciaux, on va le contacter». Hein, c'est ce qu'on appelle le biais de simple exposition, hein. C'est un biais cognitif, c'est-à-dire que plus on est exposé à quelque chose, plus on est exposé à une marque ou une personne, plus le moment où on a envie de passer à l'action, on pensera à elle, hein. C'est le principe de la publicité, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Donc il faut être présent, mais avec du contenu qui apporte de la valeur. OK,
Ok. Et toi, tu me disais, petit tips, parce que du coup, tu publies une fois par jour. Depuis 2019, ça fait je ne sais pas combien de posts. Tu as dû calculer, mais ça doit être assez impressionnant. C'est à peu près 400 posts par an, parce que des fois c'est 2, mais c'est Ouais. en moyenne 400 posts par an. Donc, Et toi, tu disais ta technique, tu m'avais dit, c'est dès que tu as une idée, tu l'écris dans un mémo, en gros, sur ton téléphone, je pense. ouais. Et puis après, comme ça, tu as ta banque, ta réserve d'idées qui est toujours à dispo et tu n'es pas en train de te Oui, parce creuser la qu'on me tête. dit souvent, on me dit souvent: «Où est-ce que tu trouves tes idées?» ou «Non, mais moi voilà, je sais pas quoi publier». Et en fait, les idées, tout le monde en a des centaines par jour. Hmm. Ça peut être une anecdote client, ça peut être, tiens, il s'est passé quelque chose dans mon quotidien, je suis allé chercher ma baguette et ça me fait penser à un truc. Enfin bon, il y a des tas de choses. La seule chose, c'est que ça passe et ça repart. Ouais. Vraiment, quand l'idée est là, c'est, bon, moi, je sais que j'ai toujours mon smartphone avec moi comme beaucoup de gens. J'utilise juste le Note, d'Apple et puis, je mets les mots-clés et le jour où je suis un petit peu «à sec» entre guillemets, je me replonge là-dedans et j'ai toujours des idées. Tu as toute ta bibliothèque d'idées qui est là, à portée de main. Et c'est un réseau social qui, pour toi, évolue dans quel sens? Parce que ça change, hein, on sent qu'il y a une tonalité qui change, il y a des nouveaux usages, des nouvelles modes sur LinkedIn aussi. Pour toi, comment tu vois l'évolution de cette plateforme? Comment elle va prendre des tournants selon toi? Ouais, alors moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que forcément il y a l'IA qui se met dedans. C'est qu'il y a des gens, et on les voit, hein, qui postent avec, uniquement des posts qui sont générés par l'intelligence artificielle, Hmm. qui commentent avec l'intelligence artificielle. Donc, voilà, le danger, c'est que demain, sur LinkedIn, il y ait des posts générés par l'IA et puis des commentaires générés par l'IA. Donc quel est l'intérêt? Donc vraiment, moi, je pense qu'il faut sortir de ça. Pour moi, la différence, elle va se faire sur la partie visuelle, parce qu'il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça, être capable de se montrer en vidéo, parce que ça, je crée une connexion et c'est pas de l'IA. Même si l'IA peut créer des vidéos, mais je pense il faut passer par là pour, justement pour pouvoir se différencier. Et il y a aussi quand même de plus en plus de monde qui, prend la parole sur LinkedIn. Donc il faut vraiment, trouver son bon créneau, trouver son ton et puis, trouver les choses qu'on a envie de partager. Ok, entretenir sa communauté, publier, publier, publier. Merci beaucoup Jean-Pascal pour cette discussion sur la méthode DISC et aussi sur ton activité sur LinkedIn. Encore merci pour la présentation que tu nous avais faite qui était extrêmement ludique, extrêmement sympa, extrêmement utile aussi. Je pense que chacun au CEG en est ressorti avec vraiment voilà, des bons souvenirs très concrets. Et puis on te retrouve sur LinkedIn alors, c'est ça? Si on veut te contacter, Oui, je suis un petit peu partout, hein. Je suis sur tous les réseaux sociaux, hein. Je suis même sur TikTok Ok, et puis, voilà, donc je suis assez facile à trouver, Jean-Pascal Mollet. J'ai écrit aussi un bouquin, enfin 2 bouquins d'ailleurs, hein, si ça intéresse, ouais. sur les 2 sujets dont on a parlé, hein. Le premier s'appelle «Achetez-moi», donc où je reprends la méthode DISC et puis, méthode de vente, méthode de négociation, donc ça peut servir à tout le monde. Et puis un autre qui s'appelle «Influencer LinkedIn» où, j'ai interviewé 30 influenceurs qui ont tous plus de 100 000 abonnés, donc des gens qui ont fait leurs preuves, où je leur demandais, leurs tips, leurs meilleurs posts, pourquoi c'est leurs meilleurs posts. Donc voilà, c'est, disponible sur Amazon, donc Influencer LinkedIn et Achetez-moi. Ok, super. Merci beaucoup Jean-Pascal et je te dis à très bientôt. Merci pour notre Ouais, discussion. merci pour l'invitation Marine, c'était Je top. t'en prie. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!